Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. On va faire là du renforcement musculaire. Comme tu le sais et comme tu t'en doutes, je suis dans un processus d'amélioration continue. Il s'agit de monter en compétences à la fois en sport, en informatique où je m'y connais un tout petit peu, mais le montage vidéo là n'est pas forcément ma tasse de thé. Et je vais me forcer à faire des choses qui me posent des problèmes et que je n'aime pas faire. Comme nous le dit David Lewis. Aujourd'hui, c'est du renforcement musculaire, ça augmente ton métabolisme basal, ça solidifie, si tu veux, ton corps, tous ces muscles autour de la structure osseuse. On va travailler le dos, les épaules, la poitrine et aussi les jambes. Fait step by step, c'est-à-dire que tu sais que dans les jambes, il y a les ischio-jambiers, les quadriceps, il y a aussi des triceps, puisqu'il y a le triceps brachial, mais rappelle-toi, il y a un triceps dans les bras, il y a un triceps dans les jambes. Alors, je vais utiliser des haltères comprises, moi ça m'est égal ça, le poids entre 9 et 17 ou 18 kg. Là c'est un chest press au sol. Alors, il y a des phases concentriques et excentriques. Pense surtout à, comme le disaient les Américains, inhale, exhale, c'est-à-dire inspire, expire. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Tu expires normalement, on est bien d'accord, au moment de l'effort, au moment où tu produis l'effort. Alors, il va y avoir une chest press, il va y avoir des static lunge. Les static lunge, tu sais ce que c'est, le dos bien droit, accomplis-les correctement, pose ton genou au sol. Il va y avoir quoi d'autre? Le shoulder press, de la pression d'épaule. Tu peux le faire, t'amuser à faire du rotating shoulder press, c'est-à-dire en rotation. On verra ce que c'est après. Il y a aussi du Romanian deadlift, qu'on appelle le soulevé de terre, soit avec des kettlebells, soit avec deux haltères. Il y a une position à faire, à tenir. Soit le Romanian deadlift staggered, c'est-à-dire c'est tu vas solliciter une seule jambe et il y a une jambe qui est légèrement pliée à l'arrière. Ça c'est une static lunge que l'on fait. Commentons ensemble cette static lunge. Le dos doit être droit. Le genou là, bon, je sais pas très bien ce que je fais là. Le genou doit vraiment venir toucher le sol et la jambe opposée former un angle de 90 degrés. Ton tibia doit être droit, c'est ça que je veux te dire. Il ne doit pas vraiment pencher en avant. C'est-à-dire que le genou ne doit pas dépasser la ligne formée par ton pied si tu veux. Attends, on va reprendre ensemble ici si tu veux bien. Alors, je pose. Pied, je suis sur la pointe de pied. À toi de me dire ce que tu fais, toi, je ne sais pas. Bien. Déjà, je me penche en avant, c'est pas bien bon. J'ai du mal, ça, il faut faire du body balance. J'ai quelquefois du mal, mais c'est tout le monde. Bon, le dos est droit, c'est déjà une bonne chose. Les bras tendus. La gravité va amener tes haltères vers le bas. Et je commence, j'attends le chronomètre en fait. Là, il y aura bientôt des montages avec des chronomètres, c'est pas si difficile que ça. Voilà, 90 degrés devant. Le genou ne vient pas dépasser la ligne formée par le bout du pied si tu veux. Il peut venir un peu au pire des cas, mais pas trop. Et alors là, la jambe droite, le genou, voilà, 90 degrés pour la jambe droite. La jambe gauche, voilà, je viens de toucher. C'est pas si mal, C'est pas si mal. Encore un peu de stretching pour redresser le corps. Phase concentrique et phase excentrique. J'inhale, j'exhale, j'inspire, j'expire. Voilà, c'est pas la peine de... La nuque droite, fais attention à ta nuque pour pas avoir ce qu'on appelle la bosse du bison, en regardant toujours par terre, ça c'est des choses qui arrivent. Ça corrige aussi avec les machines guidées, ça. Alors après, il va y avoir normalement du bent over row. Alors le bent over row, alors je tiens absolument à ce que tu apprennes l'anglais. C'est un fitness un peu pédagogique, on me voit évoluer. À la fois pour surmonter une invalidité de mémorisation et à la fois, bon, je suis quand même littéraire, j'aime beaucoup lire des livres audio, enfin j'aime beaucoup écouter des livres audio, j'aime aussi lire maintenant de mieux en mieux. Je suis assez fatigué au bout de 20 ou 30 pages, mais enfin bon, bref. Bon, après j'adore le cinéma, par contre, je suis cinéphile à fond.
film américain, film français ancien, tout ce que tu veux. Cinéma chinois, japonais, cinéma japonais, hein, que tu peux découvrir sur Arte, hein, c'est très très intéressant. La caméra, il faudra la mettre un tout petit peu plus haut. Il faudra pas, à mon avis, il faudra pas switcher là au niveau, tu sais, avant-arrière. Il faudra faire x1,5 légèrement plus haut. Bon, je trouverai une parade. Moi, je suis l'enseignement de David Goggins. Bon, j'aime beaucoup les camarades. Je pense qu'ils m'en voudront pas de passer à l'écran. C'est sympa, voilà, on s'amuse. Hein. Je trouve toujours une parade. David Goggins se l'explique. Il n'y a pas de souci. Vous me virez d'un côté, vous me virez de l'autre. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Il faut avoir cette mentalité. Il faut avoir cette mentalité de toujours rebondir. Toujours rebondir. Alors là, on est sur un bent overhaul. Vous voyez bien que voilà, c'est pas si mal. Hein, c'est pas si mal. Quand je vois Caroline Gervais le faire très très bien, je pense qu'elle fléchit davantage les jambes. Les fesses sont envoyées en arrière et le dos est droit. Mon dos est à peu près droit là, c'est pas mal. Les spécialistes américains vont plus doucement en montant le bras. Il faut abaisser les fesses vers l'arrière, comme dans le cas du squat, d'accord ? Je te rappelle que le squat est une base. Envoie les fesses en arrière et regarde vers le plafond. C'est ça la base du squat. Okay. Voilà. J'ai pour habitude de remonter mon short, c'est assez humoristique, c'est sympa. Merci beaucoup à Basic Fit de m'accueillir là. Bent over, on va switcher le side, on va switcher le côté. Penche-toi en avant, le garçon. Penche-toi en avant. Bon, les fesses sont pas assez basses. Hein. J'ai l'impression que Caroline, elle envoie les fesses beaucoup plus en arrière. Ouais, ça va pas. Bon. Demain matin à 6h, 6h15 maximum, on va refaire ça. Bon, après, il y a des exercices faciles comme un gobelet squat que tu connais. Alors, si tu veux, on travaille en 2 sets ou 4 sets. Hein. Il y a des static lunge que je vais faire 4 fois. Des bent over que je vais faire 2 fois ou 4 fois. On verra l'intérêt de faire ça. Hein. À la fin, donc tu as besoin d'un tapis et des haltères. À la fin, on aura des abdominaux avec 2 exercices. Le toe touch en fait. On va prendre une haltère, on va la mettre, on va allonger sur le dos. Les genoux, les jambes fléchies. On va mettre l'haltère à la verticale. Allongé, on va mettre l'haltère à la verticale. Ses pectoraux. On va ramener les jambes vers le haut, jambes tendues, on va ramener les jambes vers le haut. On repart sur bent over row. On est en 4-7, je le fais 4 fois, ça veut dire. Et je switch le side à chaque fois. Le dos est droit, c'est correct. Envoie-moi ses fesses en arrière, ça ne va pas. Regarde vers le sol. Hein. Je dirais qu'il faudrait regarder vers le sol. Bon, il ne faut pas pivoter la tête comme ça. Regarde vers le sol. Légèrement écoute, on finira avec des abdominaux. Pourquoi merci aux camarades là, toujours la bienveillance dans les salles de sport qui s'entraînent dur derrière, c'est bravo, hein. Bravo à eux. Alors après ce bent over, on va passer à, je te laisserai en musique après, on est déjà à 10 minutes de parlotte. Je crois pas beaucoup à la parlotte au sport. Le sport c'est des résultats avant tout. J'aime beaucoup Ben Goose. C'est le mental, c'est la grinta, c'est les résultats. On va essayer dans mon cas, on va essayer de voir un petit peu de diminuer au niveau des fesses. Comme je suis quelqu'un de têtu, je vais continuer à courir, même si on me l'a déconseillé, pour brûler un maximum de calories. Et je vais faire du rameur, mais vraiment comme je vais faire du rameur, mais vraiment il faut que ça tourne à l'obsession du rameur. Hein. Et le renfort musculaire toujours. Machine guidée. Bon, c'est vrai que le body attack, le body combat, c'est des sports qui permettent de brûler des calories et de sculpter ton corps, encore que ça reste un peu.
Tiens, une remarque, moi j'aime beaucoup discuter. Bon, j'aime beaucoup mon coach, de vélo actuellement. Bon, j'aime beaucoup partager avec lui. Si je peux partager des choses avec lui, c'est super. Discuter avec un gars de la salle que tout le monde prenait pour un imbécile. Alors il s'avère que c'est un ancien préparateur physique de très très haut niveau. Ne te fie jamais aux apparences. Il m'a dit, Cyril, tu as beaucoup couru. Moi j'ai couru 3000 km en 3 mois. Et il me dit, ça a vascularisé tes muscles des jambes. Et en fait, le fait de les vasculariser comme ça à fond, ça risque de faire gonfler les muscles. Mais ça aussi, ça reste à prouver. Bon, c'est pas évident tout ça. Si tu veux, quand tu travailles une zone comme ça en cardio, tu cours comme un fou, tu nages comme un fou, tu vascularises et chez certaines personnes ça va faire gonfler. Le point positif c'est que tu vascularises, donc tu es au niveau cohérence cardiaque, cœur-cerveau, c'est le top. Cœur, cerveau, esprit, c'est le top. Mais tu n'auras pas forcément sculpté ton corps comme tu voulais. Mais là je suis dans une phase où je vais tomber à 68 kg, on verra après. Voilà, on verra après. Tu ne verras jamais travailler avec des haltères lourdes. J'adorais le football avant, le ski, le vélo, le route, le VTT, surtout le ski d'ailleurs. Le ski. C'est dangereux, là, tu peux te flinguer les genoux. Et la plongée sous-marine que je fais avec mon papa. Bon voilà, comme dirait Elie Semoun, la partie fessière là est encore un peu garnie, donc ça se travaille ça aussi. Et les cuisses, bon, comme je cours beaucoup, les cuisses sont épaisses. Le pull-over. Alors, le pull-over, c'est un bon vieux exercice. Qu'est-ce que tu travailles là, dis-moi? Bon, les bras, d'accord, mais aussi tu travailles les pectoraux et les épaules. Donc, le pull-over. C'est comme si tu enlevais ton pull-over. C'est ce que je te déconseille de faire à la salle. Alors, les bras doivent être tendus, attention. Écoute, j'ai assez parlé, ça fait 12 minutes. Si tu veux, on met un peu de musique. Je te remercie d'avoir regardé jusque-là. Sois béni, mon ami, sois béni. Tu vois, je travaille avec des post-it. Voilà, c'est pas si facile de se filmer. Les gens aiment bien critiquer, tu sais, mais voilà, après, quand tu te filmes et que c'est une autre paire de manches. Sois béni, entraîne-toi bien, prends du plaisir. Prends du plaisir surtout. Là, j'ai l'air un peu dégoûté parce que c'est vrai que j'étais tombé hier soir dans une histoire alors pas beaucoup, mais d'apéritif. À éviter. Je me suis fait prendre comme ça. J'ai pas pu m'entraîner comme je voulais parce qu'on a bu un apéritif ou deux et bon, il faut pas le faire ça. Et on repart sur le fil rouge de cet entraînement qui sont les static lunge. Salutations à ce camarade qui passe derrière moi. Allez, au revoir, bonne soirée, bonne journée et bonne matinée.